Est-ce que vous souhaitez savoir si cette femme elle est intéressée par vous? Bonne nouvelle, il existe des tests quasi infaillibles que vous allez découvrir dans cette vidéo pour savoir si cette femme est intéressée par vous, si ça vaut le coup de continuer, si vous avez couché avec elle ou bien si elle n'est pas intéressée et que ça ne sert à rien. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 tests pour savoir si elle est intéressée. Ce sont des tests qui sont immédiatement applicables. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Sans transition, démarrons le test numéro 1 qui est ce que j'appelle la règle des 2 secondes. Et je vais vous présenter un cas concret. Une fois, j'ai vu un date avec une nana qui était très timide, mais vraiment timide de chez timide. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vous être retrouvé avec une femme tellement timide que vous ne savez pas si elle est intéressée ou pas. Vous n'en avez aucune idée, vous dites mais est-ce qu'elle est intéressée ou pas, est-ce que j'y vais ou pas. Et en fait, j'utilise ce test des 2 secondes pour le savoir. Et ce test, c'est tout simplement d'attraper sa main. Et à partir de là, de regarder sa réaction. Parce qu'une femme timide ne montre pas ce qu'elle pense, ne montre pas ses sentiments, en tout cas pas au début, elle le fait après, mais au début, elle ne le fait pas. Et ce test des 2 secondes d'attraper sa main, ça vous permet de savoir immédiatement si vous pouvez aller plus loin ou pas. Tout simplement parce que le physique, le toucher physique ne ment jamais. Attrapez-lui la main et vous saurez tout de suite si elle est intéressée ou pas. Pourquoi la règle des 2 secondes? Tout simplement parce que si elle maintient plus de 2 secondes sa main dans la vôtre, et globalement, ça veut dire que c'est bon. C'est assez rare qu'une femme maintienne plus de 2 secondes si elle n'est pas intéressée. Parce que si elle n'est pas intéressée, elle va rompre très vite le contact. Ou alors elle va vous dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle va vous dire ça si elle n'est pas intéressée. Donc pour tous les autres cas, si elle ne maintient pas plus de 2 secondes, globalement, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Donc ça veut dire que inutile d'aller plus loin. Vous avez la quasi-certitude que c'est pas bon, ou bien que vous êtes allé trop vite. Mais là c'est dans un autre contexte. Je suppose que vous êtes en rendez-vous et que ça fait déjà un moment que vous discutez avec elle. Le test numéro 2, c'est ce que j'appelle le sujet interdit. Qu'est-ce que c'est le sujet interdit? Typiquement une femme, quand vous êtes avec elle, est-ce qu'elle est en train de vous parler de sa vie sexuelle ou sentimentale? Est-ce qu'elle est en train de vous raconter sa vie avec les autres mecs, de ce qu'elle a fait avec les autres mecs quand elle a couché avec elle? Est-ce qu'elle est en train de vous parler de son ex? Est-ce qu'elle est en train de vous parler de tout ça? Désolé, mais si une femme vous parle de sa vie sexuelle ou sentimentale, ça veut dire que vous n'en faites pas partie. Et ça, c'est un test infaillible pour savoir si elle est intéressée par vous ou pas. Typiquement, la liste de sujets qui doivent vous inquiéter, c'est si elle vous parle de ses ex, donc pas bon du tout si elle vous parle de ses ex. Est-ce qu'un autre garçon, elle est en train de la draguer? Est-ce qu'elle est en train d'en parler? Donc si elle vous en parle à vous, c'est pas bon signe. Est-ce qu'elle vous détaille toute sa vie sentimentale? Est-ce qu'elle vous détaille toute sa vie sexuelle? Si elle vous détaille tout ça, ça veut dire que vous êtes dans la friend zone, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée pour aller plus loin. Et typiquement un exemple avec Aurélie qui est ma meilleure amie fille, vous allez me dire ah mais mec tu t'es fait friend zone. Ben justement c'est pour ça que c'est sa meilleure amie. Avec ma meilleure amie de quoi on parle, je sais tout sur elle, je sais tout sur sa vie sexuelle, sur sa vie sentimentale, sur ses ex, sur machin, sur tout ce qui ne me regarde pas entre guillemets, je le sais. Et je suis au courant parce que on est potes justement. Parce que si on n'était pas potes, elle ne parlerait pas de ça. Une femme qui est intéressée par vous ne vous parlera jamais de sa vie sexuelle et sentimentale en dehors de vous. C'est une règle de politesse de base, mais maintenant que vous en rendez compte, vous avez là un test quasiment infaillible pour savoir si elle est intéressée ou pas. Petit aparté avant de passer aux 3 autres tests, si vous aimez cette vidéo, je vous demande de la liker, c'est dans votre intérêt. Plus nous avons de likes sur la chaîne et plus on publiera de vidéos sur la chaîne qui seront gratuites, c'est aussi simple que ça. Le test numéro 3, c'est l'absence de nom pour une action. Attention, je mets un petit disclaimer parce que ce sujet est borderline, parce que je sais que s'il y a des nanas qui vont arriver en mode féminazie et vont dire non, si elle dit non, si elle dit pas oui, alors je sais plus exactement ce que c'est, si elle dit pas oui ça veut dire non, et si elle a pas dit non ça veut pas dire oui, en gros c'est un peu ça. Donc sujet borderline, je vais mettre des parenthèses sur ce que je vais dire dans ce passage là. Ce que j'ai à vous dire, c'est que en séduction, une femme ne dit jamais oui, surtout si elle est timide. C'est très rare. Parce que la séduction, c'est le jeu du peut-être. Et les femmes n'aiment pas dire oui parce qu'elles n'aiment pas dévoiler leurs intentions, ce qu'elles ressentent, etc. Et parce qu'elles sont timides. Plus une femme est timide, et moins elle va vous dire oui, j'ai envie de coucher avec toi. Vous avez déjà vu une femme dire oui, j'ai envie de coucher avec toi? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Les femmes timides ne disent jamais ça.
Donc moi ce que j'ai à vous dire, c'est que si elle ne dit pas non au sujet que je vais vous lister juste après, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée. Je dis bien de fortes chances, ne venez pas me casser les couilles par commentaire en disant machin. Voilà, ne venez pas me casser les couilles sur ça. Typiquement, si elle dit pas non pour aller chez vous, pour aller dîner chez vous, si elle dit pas non pour parler de sexe, attention, pas par rapport à ses ex, mais parler de sexe tout court, si elle dit pas non pour s'installer sur votre lit, parce qu'en général c'est un endroit intime, il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée. C'est plutôt bon signe pour vous. Attention toutefois, je suis obligé de vous le dire, si elle dit non, c'est-à-dire si vous voulez coucher avec elle et que vous lui dites non, n'insistez pas. Là, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle n'a pas envie, donc respectez son choix. Gardez juste en tête que la séduction, c'est, comme le disait Soral, le royaume du peut-être. Tout simplement parce que c'est grâce au peut-être qu'existe le jeu de la séduction. Pourquoi on dit le jeu de la séduction? Parce que la séduction, c'est oui, non, je sais pas, peut-être, etc. C'est le doute. Parce que s'il n'y avait pas de doute, il n'y aurait pas de jeu de la séduction. On s'enverrait des messages, on se dirait oui, non, tu veux coucher, oui, non. Un peu comme le font les gays, hein. Les gays, ça fonctionne comme ça. Chez les gays, il n'y a pas de jeu de la séduction. Mais avec les femmes, il y a un jeu de la séduction. Donc, acceptez qu'une femme ne vous dise pas oui explicitement, parce que c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Mais par contre, si elle vous dit non, n'insistez pas. Voilà le conseil que j'ai à vous dire. Le test numéro 4, lui aussi très très fiable, c'est ce que j'appelle le bombardement de parfum. Pour une raison très simple, le parfum, ça coûte cher. Donc quand vous faites un date et que vous sentez que cette femme a bombardé de parfum avant de venir vous voir, en général ça sent quand vous lui faites la bise ou quand vous êtes près d'elle, quand vous sentez qu'elle y est allée sur le parfum, bah, ce n'est pas pour rien. En général, c'est un bon signe d'intérêt, c'est-à-dire que la femme, elle est intéressée par vous. Parce que les femmes ne se parfument pas juste pour se parfumer. Pourquoi? Parce que le parfum coûte cher. On ne met pas du parfum pour rien ou juste pour se faire joli. Une femme se parfume dans une optique de séduction, principalement pour ça. Elle se parfume aussi pour se sentir plus féminine. Elle se parfume pour agiter son sens olfactif, mais aussi le vôtre, parce que les femmes savent très bien que les hommes sont sensibles aux odeurs. C'est le principe du parfum. On met un parfum pour séduire l'autre plus facilement, pour lui faire sentir notre odeur. C'est le principe d'un parfum. Gardez en tête qu'une femme qui n'est pas intéressée par vous, c'est une femme qui ne se parfume jamais. Raison, je vous l'ai donné tout à l'heure, le parfum coûte extrêmement cher. Le test numéro 5, c'est celui de la bouteille de vin, lui aussi qui est très très fiable. Et je vous racontais cette fois où je me suis planté très rapidement. J'avais fait un date, on est allé chez moi et j'ai sorti la bouteille de vin. Et cette femme ne voulait pas boire l'alcool, elle voulait boire de l'eau. Donc moi je me suis mis à picoler du vin tout seul. Et en fait cette nana, je ne l'ai jamais conclu avec elle. Pourquoi ? Tout simplement parce que, révélation, une femme qui n'est pas intéressée par vous a tendance à ne pas boire de l'alcool. Parce que l'alcool, c'est un préliminaire avant de faire de l'amour. Vous n'avez jamais remarqué qu'une femme intéressée par vous, avant de coucher avec vous, elles ont tendance à boire de l'alcool? Et ben voilà, c'est pour cette raison-là. Parce que ça fait partie du rite, ça fait partie du préliminaire. La morale que je peux vous donner, c'est qu'une femme qui choisit de boire de l'alcool avec vous et de sa propre initiative, j'insiste, hein, on n'est pas là pour faire picoler les femmes contre leur gré, qui le fait de sa propre initiative, c'est souvent parce qu'elle est intéressée. Parce que, c'est ce que je viens de vous dire, l'alcool est une forme de préliminaire pour se mettre dans l'ambiance. C'est ça que disent les femmes. Quand vous leur demandez pourquoi elles boivent, elles vous répondront pour se mettre dans l'ambiance, pour se détendre. Et pourquoi elles veulent se détendre quand elles sont seules avec un mec? Ben, c'est tout simplement pour préparer le corps à coucher derrière. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'entendrez pas forcément ailleurs. Donc notez-le bien, c'est vraiment un test très efficace pour le savoir. A contrario, c'est assez rare qu'une femme très intéressée par vous boive zéro alcool. Ça existe, encore une fois, il y a des femmes qui ne boivent jamais d'alcool. Mais globalement, une femme intéressée par vous, elle va boire de l'alcool. Parce que l'alcool, c'est une boisson festive. Ça fait partie du rite de la rencontre. Donc, regardez bien, est-ce qu'elle est en train de boire ou pas, ça vous donnera la réponse. Maintenant que vous savez ça, vous demandez peut-être comment conclure avec les femmes qui vous plaisent. Et bien si vous souhaitez aller plus loin, avoir la méthode complète, je vous donne rendez-vous sur le lien en description, notamment pour accéder à notre formation continue 100% gratuite, pour avoir des techniques que je ne donne pas sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.